Et le bonjour à tous et à toutes, mes très chers chéris IS et IES, j'espère que vous vous portez bien, que vous soyez donc du coup des masculins, des féminines, des nouveaux-nés, nouvelles, des anciens, des anciennes, bienvenue sur les guidances ancestrales, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce message. On a une carte qui est là, qui vient représenter un petit peu la thématique qui m'a été imposée pour ce jour, également comme d'habitude, on nous donne des thèmes imposés, et donc on doit respecter effectivement ces thèmes qui sont imposés, donc on espère que ça vous parlera, que ça tombera à pic, et on espère que, bien entendu, comme d'habitude, ça tombe pour les bonnes personnes, donc toujours au bon moment. Lorsque vous êtes tout nouveau et toute nouvelle, ou des anciens ou des anciennes, mais qui ont du mal, par exemple, à s'abonner ou à cliquer sur des likes, ou bon voilà, pour ceux et celles qui veulent rester anonymes, pensez quand même bien à nous laisser les petits likes, et pour ceux et celles qui, au final, ont envie de ne plus être anonymes et qui ont envie de s'abonner parce que du coup, bon voilà, c'est plus simple de recevoir effectivement les messages, d'être averti, etc. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications. Vous pouvez également partager ces messages sur vos réseaux sociaux avec d'autres personnes qui pourront peut-être être très intéressées par la question de la personne qui s'en veut pour ce jour, du coup, d'avoir causé un accident ou d'avoir causé peut-être votre accident ou un accident dans lequel vous étiez tous les deux impliqués, ou alors vous étiez dans la même voiture ce jour-là et il y a eu quelque chose qui s'est passé au préalable qui a conduit effectivement à cet accident, peu importe l'ordre des choses. N'hésitez pas, il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui ont besoin du coup de recevoir ce message et de comprendre effectivement ce qui s'est passé, et surtout qui ont besoin de comprendre la suite à donner aux événements ou à cette relation. Voilà, donc je vous laisse faire ça. En attendant, nous, on est parti. Il faut qu'on comprenne quelles sont les énergies donc du coup de cette personne qui s'en veut, d'accord? Mes très chers consultants, mes très chères consultantes, il y a quelqu'un qui s'en veut là, qui c'est pas qu'il t'en veut à toi, mais c'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir effectivement causé cet accident, et depuis cette personne ne se sent pas bien. Moi, j'ai besoin de comprendre quelles sont les énergies qui entouraient cette période accidentelle, voilà, ou cet accident. Je veux comprendre quelles sont les énergies qui sont reliées à cette période-là. Donc, on remonte un petit peu le temps et on va essayer d'aller voir ce qui s'est passé, d'accord? Quelles sont les énergies qui entouraient cette période? Ouais. Alors, soit il y a eu un problème de frein dans la voiture, soit vraiment avec Saturne, on a une relation qui était déjà fortement ralentie, d'accord? Voilà, on a quelqu'un qui était dans une période de gros challenge, alors qu'il est totalement amoureux, hein, ou elle est totalement amoureuse. D'accord? Mais il y avait effectivement de très gros challenges à relever, de très gros défis à relever, et on va voir Vierge, Scorpion et Lion. Ok, d'accord. D'accord, alors là on peut te parler du coup de Saturne ou de Vénus en Vierge, Scorpion ou Lion, d'accord? Ça peut être une personne en particulier qui a effectivement dans sa charte natale ces signes astrologiques-là. Ou alors, vraiment, on va te parler d'une personne qui, je te dirais, la période à laquelle effectivement cet accident a été produit ou causé par cette personne, c'est quelqu'un qui était dans un désir très profond, très intime. J'ai l'impression qu'il me manque une carte là. C'est quelqu'un qui était dans un désir très profond, très intime par rapport à toi. Oui, le Saturne tombe. Très bien. Ah, mais c'était pas assumé. Oui. Neptune, Vénus, Saturne. Dans sa charte natale, tu as effectivement une personne qui peut avoir effectivement ces aspects-là. Mais on a quelqu'un qui n'assumait pas du tout son désir par rapport à toi. D'accord? Un désir non assumé. D'être présent pour toi, d'être présente pour toi avec la maison de la Vierge, parce que c'est une maison qui est quand même bien reliée, entre guillemets, à l'axe des services. La maison 6 et la maison 12, pour le coup, parce que Vierge et Poisson sont inversés. Ensuite, avec le Scorpion, on a la maison 8, donc tout ce qui est relié au secret, aux désirs enfouis, à la sexualité, au désir de transformation, peut-être aussi très puissante transformation.
Et on a la maison 5, donc la maison du lion, où on est sur quelqu'un qui est censé, en tout cas cette maison-là est reliée à l'enfance, à l'enfant ou aux enfants, au désir d'être vu. De toutes les façons, on voit le lion, ça c'est sûr et certain, d'accord? Donc la maison 5 est une maison qui est reliée effectivement à un amour peut-être inconditionnel, un amour qui peut être très sincère en fait, in fine, parce que très, je te dirais, presque enfantin, voilà. Mais ça peut être chevaleresque, bien entendu, bien sûr, chevaleresque. Bon voilà, on est dans la splendeur quand même du lion, mais tout ceci est contenu pour moi, d'accord? Non seulement avec la Vierge, mais également avec Saturne et Neptune, d'accord? Donc c'est contenu, c'est restreint, c'est voilà, c'est peut-être même pas assumé. En fait, tu peux avoir été comment te dire ça? Tu peux avoir été comme un fantasme pour quelqu'un. D'accord? Voilà. Tu peux avoir été un véritable fantasme pour cette personne. Et donc, on était dans cette période-là, fantasmagorique. Et donc, du coup, ça a causé l'accident. D'accord? C'est très spécial. Parce qu'il y avait très certainement de l'amour non assumé, des sentiments non assumés. Qu'est-ce qui paraissait beau à cette personne en amour, à cette période-là? Parce que Vénus, c'est aussi ça, hein, c'est le sens du beau, hein, le sens de ce qui peut être beau, de tout ce qui peut être relié à la manière dont on voit le côté artistique des choses. Est-ce qu'on a un sens artistique développé ou pas? Enfin bon, voilà. D'accord? Cette personne voyait peut-être en toi ou dans ce lien quelque chose de beau, mais surtout quelque chose de charnel. D'accord? De sensuel, de sexuel, de charnel. Bon, alors, ceux et celles qui ont fait des bêtises, là, et qui ont eu des accidents de la route pendant qu'ils essayaient de faire des bêtises, bon, c'est un petit peu compliqué. D'accord? Moi, je m'attendais plus à ce qu'on nous dise c'était une période de crise, il y a eu une dispute, et c'est ce qui a conduit cette personne, effectivement, à l'accident. Donc, voyons ce qui entourait cette période-là. Avec l'oracle DCK, qu'est-ce qui a entouré la période de l'accident? Quelles sont les énergies qu'il y avait autour? Avec les visuels. Si ça tombe pas, je coupe en 3 et je vais prendre. Très bien. Premier. Allez, voyons voir ce qui se passait autour. On avait quelqu'un de rêveur, hein, quelqu'un qui avait du mal, tu sais, à gérer, en fait, oui. Quelqu'un qui avait du mal à gérer sa solitude, là. Donc, si jamais c'est quelqu'un qui ne s'est jamais déclaré, c'est presque logique. Et c'est le fait même que cette personne ne se soit jamais déclarée qui le perturbe énormément sur le fait d'avoir effectivement eu cet accident, peut-être un petit peu avant de t'annoncer ou de te déclarer sa flamme. Voilà, ça c'est très spécial. Alors, c'est spécial pour moi, pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que c'est cette personne qui a fait l'accident, mais que malgré tout, ça a eu des répercussions sur toi. Donc, ça me perturbe beaucoup. Est-ce que vous étiez ensemble ce jour-là? Est-ce que ça a eu des répercussions sur toi physiquement? En tout cas, ça a été quelque chose de libérateur. Alors, pourquoi cette personne regrette? Ça a été quelque chose de libérateur parce que ça a permis peut-être de se rendre compte de est-ce que tu es véritablement un ou une amie sincère pour cette personne. Donc peut-être que tu as été effectivement présent ou présente pour cette personne après son accident. D'accord? Voilà. C'est très spécial parce que cette personne s'en veut qu'il y ait eu l'accident. Est-ce que c'était avec ta voiture? Est-ce que... si c'était avec ta voiture que cette personne a eu l'accident aussi. Mais en tout cas, ça a été quelque chose qui lui a permis effectivement peut-être de se libérer.
En tout cas, il y a un jardin secret ici, ma chérie, mon chéri. Oh là là. Oh là là. Et il y a des choses qui arrivent encore rapidement, là. On a encore cette notion de jardin, de printemps. Alors, après l'accident, cette personne a été libérée dans le sens où votre amitié a pu être un petit peu plus sincère, parce que si jamais tu as pu effectivement être là pour lui, peut-être parce que tu lui as pardonné, parce que peut-être que tu ne lui as pas fait te rembourser quoi que ce soit qui était relié éventuellement à cette voiture. Bon voilà, tu lui as pas fait de reproches si effectivement par exemple tu as eu un coup du lapin pendant cet accident. Enfin bon voilà, disons ça comme ça, ok? C'est quelqu'un qui a pu se libérer grâce à cet accident. Mais cette personne, malgré tout, continue, me dit-on, c'était ça le thème, hein, d'accord? Cette personne se sent coupable par rapport à l'accident. Cet accident l'a marqué, voilà. Il sait que tout est de sa faute. Peut-être parce qu'il y a eu la vitesse. Avec le bus, on a la vitesse. Une personne qui a été peut-être un petit peu vite en besogne. J'ai du mal avec le tirage du jour, vraiment. Parce que comment est-ce qu'on peut être... alors, peut-être qu'il y a eu des problèmes de frein, comme je te dis, mais comment est-ce qu'on peut être à la fois freiné, challengé, à la fois ne pas assumer les désirs que l'on ressent, et à la fois vouloir aller très vite, mais dans quelle direction? Vouloir aller très vite pour aller où? Parce que du coup, ça lui fait... forcément, c'est comme c'est quelque chose qui n'est pas assumé, il est passé par toutes les émotions, la colère, la tristesse, les larmes, le côté coquin, le côté blagueur, le côté amoureux, le côté taquin, mais... Oh, il y a du secret. Ma féminine, en tout cas, pour toi, ici, il y a de la tension, hein. Alors, si c'est une question de tension électrique entre vous, tension sexuelle ou tension intime, mais en règle générale, ok. En règle générale, cette carte-là, elle va te parler de tension, peut-être de conflit. C'est quelqu'un avec lequel tu as peut-être travaillé. Ça a été un collègue de travail, en plus d'être un ami. En tout cas, je pense que s'il y avait effectivement quoi que ce soit comme tension entre vous, les choses vont largement s'améliorer. Il y aura des échanges, il y aura de la communication. Et surtout, il y aura un côté zen dans cette histoire-là. Alors, oh non, moi je suis perdue pour ce tirage. Et pourtant, il y a des retrouvailles dans l'intimité, ma chérie, hein, d'accord? Il y a vraiment des retrouvailles dans l'intimité. Oh là là. Retrouvailles dans l'intimité, des nouvelles. Quelqu'un qui insiste, quelqu'un qui s'ancre, quelqu'un qui donne des nouvelles, quelqu'un avec lequel on se retrouve dans l'intimité. Quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un avec lequel on veut effectivement vivre des moments de plaisir, de détente. Et ensuite, on a quelque chose qui... J'ai l'impression que c'est toujours, entre guillemets, le même thème. Lorsque j'ai la rupture dorénavant, surtout dans ce jeu, quand j'ai la route comme ça, j'ai toujours le sentiment que c'est d'avoir été accidenté également, d'avoir un cœur accidenté, quelqu'un qui doute des sentiments et en même temps qui sait très bien qu'il va y avoir une victoire, malgré le fait qu'il y ait pieds et poings liés. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui sait qu'il a fait, par exemple, un rituel à ton propos. Regarde, je vais te montrer. Tu vois, pour l'amour, regarde ici. Voilà, un rituel pour que tu puisses l'aimer.
d'accord? Disons ça comme ça, pour qu'on puisse se voir, faire des achats, manger ensemble, bon voilà. Se retrouver également peut-être aussi dans l'intimité, parce que c'est quelqu'un qui est amoureux. Et en même temps, bah du coup avoir le cœur brisé parce qu'il y a eu peut-être trop de réflexion justement par rapport à cette relation. Parce que c'était un amour qui était un petit peu trop genou, un amour qui n'était pas suffisamment solide, pas suffisamment stable. C'est quelqu'un qui a pu prier pour cette relation-là, mais la prière ne sauve pas, hein, mes chéris. D'accord? Vous le savez, hein, dans la tradition, la prière ne sauve pas. D'accord? Donc voilà, c'est plutôt peut-être ça qui a perturbé encore plus cette personne. C'est-à-dire que au lieu de faire ce qu'il fallait peut-être pour se protéger, ah ben c'est peut-être le rituel qui a été mis en place pour l'amour, voilà, pour que tu puisses l'aimer, qui a créé effectivement ah ben des cœurs brisés. Ben, ça n'a pas fonctionné, hein, là. Qui a l'impression d'être un pion dans cette situation-là? Lequel des deux a l'impression d'être un pion? Parce que là, ça va être gelé. Il faudra se regarder dans la glace pour pouvoir se libérer et voir si il n'y a pas une route beaucoup plus, je te dirais, plus zen. Un chemin où il y a plus de chance. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de prendre une route qui n'est pas du tout bonne pour lui ou pour elle. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui, de toutes les façons... En fait, c'est comme avoir eu une personne qui n'assumait pas de s'être retrouvée seule, d'être célibataire ou d'être seule et d'avoir envie de ne plus l'être. D'accord? Donc, ça veut dire que l'accident qui a été vécu pour moi ici était forcément libérateur parce que quelque part, si ça permettait que tu sois là pour lui ou pour elle, bien ça, effectivement, ça a pu le libérer ou la libérer de certains secrets qui étaient bien gardés par rapport effectivement à son désir d'aller trop vite en besogne. Mais le problème, c'est qu'on ne sait même pas quelle était sa destination entre guillemets finale, ce qui était prévu réellement dans le cœur de cette personne, où cette personne était censée aller. Parce que quand on a autant d'émotions qui sont mélangées, partagées, lorsqu'on a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, dans son être, on se demande s'il se hâtait, mais il allait vers où? C'était quoi l'objectif de ce voyage, de ce déplacement-là? C'était quoi l'objectif d'aller vite ou de vouloir aller vite? Mais si c'est quelqu'un qui a voulu aller très vite pour rien, bah du coup, forcément, on comprend qu'il y ait des tensions entre vous. Hein, d'accord? Et puis des tensions au boulot aussi. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va se calmer. Hein, d'accord? Là, on a quelqu'un qui va forcément devoir se calmer. Parce que c'est aller vite pour aller où? Je veux garder ça. Regarde. Voilà. Je veux comprendre où cette personne avait l'intention d'aller avec toi à la base. C'était quoi l'objectif? Parce que moi, je comprends pas comment quelqu'un peut être effectivement dans cette carte de la solitude là. La carte 40, c'est ça, c'est prendre le temps d'analyser les choses, de se rendre compte dans un moment solitaire que l'on n'a plus envie d'être tout seul. Donc ça, c'est bien. Ensuite, il y a eu l'accident causé ou parce que tu étais avec lui ou avec elle. Donc voilà. C'est parce que cette personne a voulu aller trop vite, mais trop vite pour aller où? C'était quoi l'objectif réel de cette personne? Non, c'était vraiment lié à l'amitié. Hein? C'était vraiment relié à votre amitié. Bah dis donc. Fallait trop vite dans cette amitié-là.
Bon, d'accord. Mais si ce n'était qu'amical, alors comment est-ce qu'on se retrouve dans l'intimité? C'est un peu spécial cette affaire-là. Si ce n'était qu'amical. Après, il peut y avoir une question de loyauté. Allez vite, rassurer rapidement, peut-être qu'on est loyal alors que ce n'est pas vraiment le cas. Peut-être que cet accident a été un bon moyen de pouvoir effectivement vous prouver que il ou elle aurait pu effectivement vous être loyal. Dans le cas où vous auriez pu soupçonner que cette personne avait quelqu'un dans sa vie alors que jusque-là, il ou elle vous faisait savoir que non, il n'y a personne dans ma vie. Donc l'accident était la preuve que vous étiez le seul ou la seule personne sur laquelle il ou elle aurait pu compter. Pourquoi pas? Parce qu'il y avait que vous qui étiez là, n'est-ce pas? Ok. J'essaie de comprendre quel était l'objectif de tout ça. Et ce sont les messages que je reçois, bien sûr. Donc si jamais effectivement le jour où quelqu'un fait un accident, il n'y a que toi qui es là, tu te rends compte que la personne elle est célibataire ou il est célibataire, tu vois. Sinon il y aurait eu sa famille, son chéri ou sa chérie à ses côtés, tu vois. Alors que là, quand il y a l'accident, il n'y a personne d'autre que toi. Donc forcément, ça rassure, d'accord? Alors qu'en réalité, il y avait très certainement des très gros secrets. De gros secrets de famille. Donc, allons voir. On coupe, on prend, parce que là, il n'y a rien qui veut tomber. C'est quelqu'un qui était totalement désorienté. Totalement désorienté. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, prendre une décision dans sa vie, sans toi, c'était juste impossible. Alors, voyons voir la suite. Oui. Cette personne était désorientée parce qu'il y a eu acte de sorcellerie, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça que, en fait, l'accident était presque inévitable. D'accord? C'est pas quelqu'un qui était clairvoyant par rapport à ça. C'est quelqu'un qui peut-être avait été averti, il y a eu des signaux et tout, mais cette personne n'a pas vu venir. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est très mal orienté. Peut-être sur le plan spirituel, bien sûr. Puisqu'on t'a dit que c'est quelqu'un qui était capable de faire des rituels pour que tu l'aimes. Donc, pourquoi pas? Donc forcément, ça a été peut-être pas une si bonne surprise que ça, mais une surprise quand même. D'accord? Voilà. Donc l'accident a été quelque chose de surprenant. D'accord? Je sais qu'il y en a qui vont me dire, je lui avais simplement donné la recommandation de faire droite et puis il ou elle a fait gauche et c'est comme ça que du coup, on a fait l'accident ou quoi. Peu importe, mes chéris. Peu importe. Je sais qu'il y en a qui vont me dire ça. Mais en réalité, bon voilà quoi. Peu importe les raisons qui ont fait que, en tout cas pour moi, là au point où vous en êtes, le plus important, ça a été que finalement cette personne a pu effectivement recevoir votre soutien, votre aide, votre présence. D'accord? Oui. Et on me dit que finalement, cette mauvaise surprise, finalement, lui a donné envie d'un changement. Voilà. Cet accident lui a donné envie d'un changement. Alors, ça n'a pas forcément été une superbe surprise au départ, d'accord? Mais finalement, ça a aidé. C'est très spécial que ça a aidé à avoir envie de déménager, par exemple. Pourquoi pas? Déménager, emménager, bouger. D'accord? Ah oui. Et puis avec beaucoup d'ingéniosité. C'est très spécial parce qu'on a presque l'impression que c'était fait exprès, en fait. On a presque le sentiment que ça a été fait par exprès. Bon, en même temps, ça dépendra du degré de gravité de cet accident-là, mais vous pouvez avoir des gens masos, vous pouvez en avoir des masos. Donc, oui, moi, comme je vous répète à nouveau, si effectivement cette personne avait mis en place quoi que ce soit comme rituel pour que vous puissiez effectivement vous aimer
et que finalement cet accident-là s'est fait, il y a eu peut-être une forme de surprise, de remise en question, de ah bah finalement si jamais tu as été là pour moi dans un moment aussi grave, c'est peut-être parce qu'on devrait vivre ensemble, enfin ce genre de choses quoi. Ce genre de choses. Ah ben ce genre de plan, ce genre de projet, hein, ça donne des idées. En tout cas, ça lui a donné des idées, d'accord ? Alors, si c'était quelqu'un qui était là aussi pour pouvoir vous aider à déménager ou à emménager ou quoi, et que c'est pendant effectivement ce déménagement, cet emménagement-là, que cette personne a eu un accident ou que vice-versa. Moi, je pense que c'est cette personne-là qui a eu l'accident. Peut-être que vous étiez avec vous à nouveau, je vous répète, hein, que vous étiez avec lui ou que vous étiez avec elle. Mais il y avait de la prise de médicaments en plus là-dedans. Il y avait une forme de dépendance pour moi ici. D'accord, drogue, dépendance à médicaments, enfin bon, voilà. Substances douteuses, enfin voilà. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui vous a protégé. Moi, il y a quelqu'un ou bien il y a des ancêtres qui vous ont protégé. Il y a des défunts qui vous ont protégé, en fait. Vous, mes consultants, mes consultantes, de tout ça. C'est spécial, hein? Donc, en tout cas, cette personne, pour moi, a pris un coup dur. Et ça lui a donné du coup des idées, l'idée de pouvoir effectivement déménager, emménager avec vous peut-être. Est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que vous avez vécu ensemble? Est-ce que... Enfin, il faut voir. On verra par la suite hein, ce qui peut être possible hein, dans tous les cas avec cette personne-là. Ouais. On a quelqu'un qui a besoin de lâcher prise, on a quelqu'un qui a une période de 3 mois encore à peut-être patienter. En tout cas, cette période automnale a l'air d'être une période assez particulière, ouais. C'est une période très particulière pour, à nouveau, mes très chères féminines ici. D'accord? Parce que vous allez effectivement recevoir des nouvelles de cette personne-là. Ok? Voilà. Ouais. Alors... il faut fouiller un peu, hein, mes chéris. Hein. Il faut aller en profondeur par rapport à ce qu'il y a eu. Hein. Ouais, je pense qu'il y a vraiment les défunts qui ont veillé sur cette situation. Je pense que, en tout cas, de ton côté, si tu as perdu quelqu'un récemment, ma très chère féminine, c'est quelqu'un qui veille sur toi pour pouvoir effectivement te donner l'abondance. Et si pendant effectivement cette période de deuil, tu as eu besoin de prendre un petit peu de recul et tout ça, ne t'inquiète pas. Est-ce que la voie sera peut-être un petit peu plus limpide pour toi? Oui, normalement. Si avec le gouvernail, eh bien, on prend les bonnes décisions, si le temps permet effectivement également. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment? Être manipulé par les plaisirs. Être téléguidé par les plaisirs. Il y a une introspection, mes chéris. Hein. On a peut-être un moment de chance gelé, des émotions qui sont malmenées, le fait de retrouver effectivement son calme ou une attitude sereine. Oui, faire attention effectivement aux différentes nouvelles écrites et aux différents accords aux différents contrats que l'on pourrait avoir. Ah, regardez-moi ça, mes chéris. Bon, pour le moment, cette personne a de la chance de vous avoir dans sa vie. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce qu'on me dit que effectivement, hein, il y a eu un remue-ménage pas possible sur le plan émotionnel et la chance peut-être qui a été gelée à un moment donné, d'accord?
C'est un coup de chance que cette personne ait pu effectivement vous préserver dans sa vie. C'est un coup de chance que cette personne ait pu eu envie d'emménager ou de déménager avec vous. C'est un coup de chance. Tout ça, c'est un coup de chance. Maintenant, il y a des accords avec le monde spirituel pour moi qui peuvent être pris pour construire ou pour bâtir sa vie. Et c'est une chance, mes chéris. C'est une chance que cette personne vous ait dans sa vie, hein, d'accord ? Parce que, en fait, pour moi, il y a des accords, il y a des écrits avec l'ours qui m'a l'air d'être un esprit ours et pas simplement juste un ours, d'accord? Et donc, du coup, voilà, on a de la force qui est retrouvée justement pour ce projet immobilier et pour l'amour que l'on aimerait effectivement faire ou se faire, n'est-ce pas? Voilà, recevoir, donner, enfin bon, voilà, avec la rose, d'accord? Donc, je reste dans l'idée que cette personne-là puisse effectivement avoir été un petit peu manipulateur ou un petit peu manipulatrice lorsque mes masculins vous consultez. C'est quelqu'un qui vous a manipulé un peu de bout en bout. C'est quelqu'un qui a pu effectivement faire des rituels pour que vous puissiez l'aimer. Et donc, du coup, ça a créé effectivement l'accident. Donc, je comprends pourquoi cette personne, au final, a eu le sentiment de payer quelque chose, voilà, et au final c'est cette personne qui vous a effectivement fait les sortilèges pour que vous l'aimiez, et c'est malgré tout vous qui avez été à ses côtés, loyal, un véritable ami ou une véritable amie, même lorsque cette personne a peut-être voulu aller trop vite en besogne. Et je reste sur cette notion que effectivement, il y avait des signes qui allaient effectivement lui montrer que cet accident-là était presque inévitable, entre guillemets, parce que vous êtes quelqu'un de protégé, mes féminines, surtout mes féminines. Mes masculins, je suis désolée, mais j'ai pas votre carte qui tombe. Donc, voilà, j'ai le sentiment que ce sont les féminines qui sont les plus protégées dans ces histoires-là, et c'est très spécial parce que il y a eu des signaux d'alerte, comme quoi on faisait fausse route, etc. Et cette personne n'a pas forcément écouté. Donc, quelque part, c'est une chance. Je reste sur cette notion-là. C'est une chance, c'est un cadeau que vous ayez pu effectivement être là malgré tout et que vous puissiez effectivement l'aider, peut-être justement à prendre conscience, parce que cet événement lui a fait prendre conscience que au final, quand même, il ou elle est protégé, quand même, il faudrait mieux que je fasse les choses, que je laisse que les choses se fassent naturellement, parce que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui est un ou une amie fidèle dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est là pour moi, même quand je déconne, même quand, voilà, je fais des bêtises, pas possible, et c'est quelqu'un qui m'aime. Donc, mes très chères féminines, pour moi, en fait, c'est vraiment le truc, quoi, c'est le gros truc. C'est quelqu'un qui se rend compte que lorsque vous êtes à ses côtés, vous lui donnez effectivement de belles idées, ça lui permet effectivement des illuminations dans sa créativité. C'est quelqu'un qui comprend peut-être aussi que certains actes là sur le plan spirituel qu'il a pu vous faire ont été négatifs pour lui en fait au final, d'accord ? Ça a été un poison. Et donc, c'est en ce sens que vous allez effectivement recevoir des nouvelles de cette féminine-là, ou de ce masculin-là, du moins. En tout cas, mes très chères féminines, vous allez effectivement avoir des nouvelles de cette personne-là, d'accord ? Là, c'est vraiment la réception de courrier, c'est pas l'écriture de, d'accord ? Et ça permettra peut-être justement que vous fassiez face, d'ailleurs, à une période qui a été très sombre, quoi. Vraiment, d'accord ? Moi, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que les secrets de famille soient révélés. S'il y avait effectivement des secrets de famille qui étaient beaucoup trop lourds. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui a agi avec l'aval de certains membres de votre famille pour pouvoir effectivement vous préserver ou vous garder à ses côtés. Parce que, bon, voilà. Je sais pas, je peux pas vous dire qui sont les membres de votre famille qui ont pu valider ça, mais il y avait peut-être forcément un intérêt là-dedans, parce que regardez, j'ai le jardin, c'est vraiment les secrets de famille. Bon, c'est la carte des secrets de famille, plus la famille derrière, d'accord ? Donc voilà, on a besoin, en fait, on a joué beaucoup sur votre innocence, mes féminines ici. Beaucoup, on a joué beaucoup sur votre innocence et peut-être aussi sur votre côté joueur, en fait, pour le coup. Innocence, le jeu, la légèreté, enfin bon, voilà, le fait que vous ne saviez pas ou que vous
vous ne vous rendiez pas compte de la gravité que le fait d'être avec cette personne-là aurait pu effectivement avoir dans votre vie, ce genre de choses. Et même si effectivement je n'ai pas le sentiment que vos sentiments ne sont pas sincères, mais c'est tout ce qu'il y a eu autour en fait. Et c'est ça qui me dérange moi. Donc est-ce que c'est une bonne chose pour vous, mes chéris, que effectivement, non seulement que vous habitiez peut-être avec cette personne, que vous continuiez peut-être à vivre avec cette personne, est-ce que c'est une bonne chose que vous gardiez cette personne dans votre vie? Enfin bon, voilà, moi, c'est les grosses questions que je me pose là. Si effectivement, vous lui avez donné l'idée de vivre avec lui et que finalement, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas forcément une très bonne idée, ou que vous vous rendiez compte que cette personne, effectivement, vous a fait des rituels pour que vous l'aimiez, que ça s'est retourné contre lui, qu'il a eu un accident et tout ça et tout ça. Bon, voilà, qui s'en veut encore pour cet accident en question, que ce soit votre véhicule ou le sien. Enfin, bon, voilà. D'accord, mes chéris? On se fait un petit résumé parce qu'il faut qu'on comprenne où est-ce qu'on en est. Mais pour mes féminines, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Bah déjà, il y a la sexualité qui tombe. Donc, c'est quelque chose qui vous passionne plus que rien, mes chéris, là. Est-ce que c'est une bonne chose pour mes consultantes de rester avec cette personne-là? Ben, il y a le sexe, il y a l'argent, il y a presque tout là-dedans. En tout cas, tout ce qui peut être, je vous dirais, de manière matérielle ou charnelle, important ou plaisant. Sexualité, naissance. Sexualité, argent, naissance. Est-ce que c'est une bonne chose pour mes consultantes de rester dans ces liens-là? Moi, je vous ai dit, c'est de toutes les façons, il y avait effectivement cette énergie de sexualité avec la maison du Scorpion. Donc, on savait déjà que c'était porté sur la chose un peu, cette relation-là, d'accord? Naissance, loi. Projection. Bah oui. Il y a quelque chose qui peut avoir été... Vous avez été une frustration pour cette personne, Moi, je vous dis, Voilà, vous avez été un fantasme pour cette personne. Vous avez été une véritable frustration pour cette personne, D'accord? Cette personne a projeté plein de choses sur vous. Cette personne s'est projetée beaucoup avec vous, d'accord? Donc, on va voir, Oui. Et vous êtes protégés à nouveau, mes chéris. Féminine protégée. Avec le bouclier, c'est les entités, le monde spirituel, le monde invisible. D'accord. Allez, voyons voir la suite. Ben oui, protégé et puis le boomerang. Ben oui. Donc la protection, le boomerang, la protection on veut absolument aussi se réconcilier, que tu veuilles ou pas. Il y a la protection de ça aussi, d'accord? Donc forcément, cette personne s'est pris un boomerang. Je vous ai dit, c'est pour ça qu'il y a eu accident ici, d'accord? Donc voilà, maintenant, si effectivement il doit y avoir une réconciliation, il faut que les choses soient claires avec le contrat. Il faut que légalement, les choses soient claires, puisqu'on a la justice, on a la loi. Donc, ça ne peut pas se faire juste comme ça, mes chéris. D'accord? Voilà. Oui. Voilà. Donc, du coup, on vous dit, ouais, effectivement, ce type de contrat-là, ça va vous donner, si les contrats sont faits, je vous dirais, si les jeux sont faits, entre guillemets, légalement, au niveau de la famille, bon, forcément, il va peut-être y avoir des personnes qui vont se retrouver parce que si légalement, c'est pas correct, s'il y a des choses qui n'ont pas été correctes, il faut faire attention à l'emprisonnement. Mais c'est vrai qu'il y a des révélations qui peuvent aussi rendre un peu triste, là, mes chéris. D'accord? Ben oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester à distance de ces personnes-là parce que ça crée effectivement de l'instabilité au niveau de votre activité professionnelle. Ça va créer de l'instabilité peut-être aussi... Ah ouais, mais si vous voulez voyager là pour aller bosser à l'étranger, ça va être compliqué, mes chéris, sincèrement, d'accord? Ou si cette personne-là veut effectivement voyager pour aller à l'étranger, là,
Je sais pas comment vous allez faire pour pouvoir effectivement retrouver cette personne-là. Et de toutes les façons, est-ce que réellement vous voulez, après avoir eu ces informations-là, vous voulez encore réellement retrouver cette personne-là? Vous voulez vraiment voyager avec cette personne-là? Non, il y a beaucoup de cartes que vous n'aviez pas là, mes chéris. Ah oui, il y a beaucoup de choses que vous ne saviez pas avec la fécondité. Il y a beaucoup de choses qui étaient secrètes, hein, d'accord? Bon, alors si vous avez une victoire là-dessus, ce serait génial. Mais sincèrement, est-ce que vous voulez retrouver cette personne-là? Moi, je vous mets un gros point d'interrogation ici. D'accord? Parce que pour moi, en fait, si il y a un mouvement à mettre en place, ce serait de se séparer de cette personne-là. Ce serait de se séparer parce qu'en réalité, il y avait tellement de plans ou de projets avec vos familles, d'accord? Donc vous n'aviez absolument pas idée de ça, hein, d'accord? Il y a des questions d'héritage qui étaient bien trop flagrantes dans cette situation-là, d'accord? Donc c'est une chance même, le voyage, la chance pour la séparation. Il faut pas lésigner sur les moyens, hein. Effectivement, si vous pouvez tout mettre en place pour pouvoir partir, bah partez mes chéris, sincèrement prenez des distances parce que vous pouvez pas rester avec quelqu'un qui va vous trahir autant. C'est pas une question de est-ce qu'il a des sentiments ou pas, c'est une question que ça ne se fait pas, c'est tout. Voilà. Ça se fait pas, mes chéris. D'accord? Donc, effectivement, il va falloir faire un petit truc en petit comité à la maison, là. Voilà. Mais il y a des travaux spirituels aussi qui vont être faits pour la maison. D'accord? Donc, pour le lieu de vie, pour ce déménagement, pour que les choses se passent pour le mieux. Parce que moi, je pense que c'est vous, au final, qui allez déménager. Voilà, le fait de vous rendre compte que cette personne-là n'arrête... Si jamais, imaginez-vous que c'est quelqu'un qui fait des accidents à répétition, là. Je vous répète à nouveau, la gravité, c'est la personne qui connaît. Et puis, vous connaissez très certainement aussi la gravité des accidents que cette personne-là a. Mais ça, c'est un retour, c'est un boomerang, en fait. D'accord? C'est aussi bête que ça. Donc, mes chéris, n'allez pas prendre ça sur votre cœur, que ça agisse sur votre état de santé. S'il y en a qui vont se faire enfermer parce que, par exemple, il y avait un excès de vitesse ou parce qu'il y avait quoi que ce soit qui ait pu être pas net dans les histoires. Alors, première chose, par rapport aux accidents. Deuxième chose, par rapport, effectivement, aux questions d'héritage. Mes chéris, sincèrement, n'allez pas mettre ça sur votre cœur, hein, parce que votre santé peut en pâtir pour moi ici. Vous allez recevoir beaucoup de courriers, de nouvelles. Vous allez recevoir des appels. Là, c'est les ancêtres qui font ça, d'accord? Et qui vous permettent effectivement d'évoluer par rapport à ce à quoi vous aspiriez, mes féminines. Parce que c'est pas possible, c'est plaisant, c'est tentant, c'est excitant avec la sexualité, mais quelqu'un qui projette sur vous des choses qui sont pas sympas au point que vous devriez vous protéger de cette personne-là et que ça fasse boomerang, c'est-à-dire que ça cogne le bouclier puis ça retourne, c'est compliqué. D'accord? Et la personne est obligée de, du coup, maintenant, faire les choses carré, en fait. Du coup, avec le contrat, il faut que le truc soit signé sur le plan légal pour que, effectivement, la clé soit donnée, tout. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? C'est compliqué, mes chéris. Donc, si les membres de votre famille ont cautionné ça, ça va pas le faire. Donc, vous serez déçus parce que c'est un gros secret de famille. Vous serez déçus, mes chéris, mais il faudra avancer, hein. D'accord? Donc, la période de guérison, là, pour mes féminines, moi, je veux clôturer parce que je suis tellement choquée que... Il y a des gens qui ont des désirs non assumés, non avoués, comme ça, ils sont à côté de vous, vous vous rendez même pas compte, en fait, jusqu'où ces personnes-là sont prêtes à aller. Et puis, les plans qu'on peut faire sur votre tête sans que vous soyez au courant, là, c'est pas possible. Oh là là... Est-ce qu'on peut faire ça aux membres de sa famille, sincèrement? Moi, je comprends pas les gens. Et puis, ça va vouloir absolument vous dire que c'est la famille après. Est-ce que ça, c'est une famille? Une famille qui cautionne que, ah ben, c'est bien, il faut faire ça à notre fille, comme ça, bon voilà, tu vas pouvoir effectivement la garder, et puis on va s'organiser pour autre chose, là. Voilà, on fait notre petit business, comme ça, voilà. Elle est pas au courant, t'inquiète pas. Mais ça se fait pas. Mais du coup, mes féminines, vous êtes au courant? Ben non.
Allez, la guérison de mes féminines, là. Ah non, moi, j'hallucine. Allez, hop. Mais la personne, il n'a qu'à continuer d'être bien dans les regrets par rapport aux accidents qu'il est en train de faire là. N'importe quoi. Bon, ça ne veut pas tomber, mes chéris. Donc, on va couper. Période de guérison pour mes féminines du jour. Allez, hop. 1, 2. On va en prendre 4. 3 et 4. Oh, punaise. Pourquoi la torpeur? On va rajouter une touche de bienveillance. Mais comment les gens, comment vous voulez qu'on ait une touche de bienveillance avec ça? C'est pas possible. Ça va dépendre de ce que vous voulez attirer vers vous et en étant réfléchissant. Ok. Alors, mes féminines. Moi, je vais devoir vous tirer les oreilles. Forcément. D'accord? Forcément. Parce que si jamais vous vous reconnaissez dans le tableau du « en réalité, c'est moi qui subis les accidents là », donc tu es en train de me dire que c'est moi qui ai fait quelque chose de pas normal. Oui, ça veut dire que c'est toi qui as fait quelque chose de pas normal, ma chérie. Réfléchis, tu vois. Regarde, je vais te dire ce qu'on te dit ici. Le puits au souhait. Tu as la possibilité, effectivement, dans ton cœur, de te rendre compte qu'il y a de beaux moments, entre guillemets, magiques, qui sont en train, effectivement, d'arriver vers toi. C'est-à-dire que tout ce que tu as dans ton cœur, tu peux, effectivement, le faire savoir à tes ancêtres. Et il faut que tu saches qu'avec la nouvelle lune, si jamais, effectivement, tu avais, effectivement, l'envie de faire quoi que ce soit comme rituel, ce serait de pouvoir, effectivement, demander des bonnes choses, de préférence, des choses positives de préférence. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est la bonne période, d'accord? C'est le puits au souhait. Donc, les désirs de ton cœur peuvent être effectivement entendus. Alors, ensuite, on te dit le colibri à gorge rubis. Alors, forcément, la gorge, tout ce dont on a envie de parler, tout ce que l'on veut expliquer ou exprimer. D'accord? Donc, si c'est une période de guérison pour toi, fais les vœux pour que ça aille mieux pour toi dans ta vie, au vu de ce qui s'est passé avec cette personne et au vu éventuellement aussi de ce que tu as à rectifier. Si tu dois écrire à quelqu'un pour effectivement t'excuser, excuse-toi. Si tu dois effectivement peut-être même écrire les paroles d'une chanson pour pouvoir demander pardon, je pense que de toutes les façons, tu auras l'inspiration pour ça. D'accord? En tout cas, on te fait savoir que le monde aura besoin effectivement de t'entendre, d'entendre ton point de vue par rapport effectivement à la situation en question. Et si il est question, ma très chère féminine, d'un masculin auquel tu as fait des rituels, par rapport auquel tu as fait des rituels et puis que ça te revient sur la poire, n'hésite pas à lui effectivement demander pardon. D'accord? Ça pourrait peut-être améliorer un petit peu la condition de la relation. Ok? Ensuite, on te dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que, en fait, ici, tu as des plumes, entre guillemets, tombées du ciel. C'est beau comme message, le 9. On te fait savoir qu'il y a des personnes qui veillent sur toi. D'accord? Donc, il y a des messages, en fait. Il y a des signaux qui te prouvent que les défunts, les personnes qui sont parties il n'y a pas si longtemps que ça, ainsi que les ancêtres, sont autour de toi. D'accord? Ce sont des proches, ce sont des personnes qui te protègent, qui te laissent effectivement des signes. Et normalement, tu devrais effectivement les voir ou au moins y prêter attention. Pour quelle raison et dans quel objectif? L'objectif, c'est que tu sois pas dans la torpeur, ma chérie. Et c'est pour ça que je te disais, cette carte-là, je l'aime pas du tout. Parce que pour moi, ça te montre à quel point, effectivement, tu vas être dans un moment où tu vas être dans un épuisement. D'accord? Le colibri, c'est un petit être qui est rempli d'énergie. Juste ça, c'est une boule d'énergie. Voilà. Donc, quand effectivement il est dans cette période de torpeur, on peut avoir peur que cette personne perde la vie dans le sens où son cœur arrête de battre aussi rapidement. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas effectivement effectuer certains mouvements, certains déplacements, etc. On a le sentiment qu'il est presque mort, alors qu'en fait, c'est juste pour pouvoir refaire le plein. Voilà, de faire le plein d'énergie. Je n'aime pas cette carte-là parce que ça veut dire que forcément tu vas t'épuiser au niveau de ta santé. Ça va se ressentir, ma chérie, d'accord?
Il faut que tu le comprennes. Et à ce moment-là, tu vas devoir effectivement avoir une petite touche de bienveillance et de préférence avec toi. Et c'est pour ça que pour moi, c'était pas logique que ce soit toi qui doive effectivement encore à nouveau faire preuve de bienveillance si tu es victime de cette personne-là. En aucun cas, le monde spirituel ne va t'obliger à faire preuve d'une petite touche de bienveillance avec quelqu'un qui t'a trahi à ce point-là. Tu comprends? Donc, il faut que tu fasses gaffe que ce soit pas toi qui soit effectivement l'instigatrice d'eux. Parce que si c'est toi qui es l'instigatrice d'eux, ta petite touche de bienveillance, tu auras beau l'avoir, ça va pas prendre, hein, d'accord? Donc avec toi-même peut-être et encore à la rigueur, j'ai envie de te dire, quand on a envie d'être bienveillant vis-à-vis de soi, c'est pas juste pour pouvoir se caresser soi-même dans le sens du poil. Il faut pouvoir avancer, évoluer, se remettre en question par rapport à ce qu'on a mis en place, d'accord? Parce qu'il y a vraiment, pour moi, clairement, il y a quelque chose qui fonctionne pas, d'accord? Il y a des rituels qui ont été faits qui ne fonctionnent pas du tout, d'accord? Donc, d'accord ma chérie, bienveillance là, ça va pas suffire. Ok. Ensuite, autre chose, il faudra que tu fasses très très attention donc du coup à la loi de l'attraction et à l'étant réfléchissant. Tu comprends? Parce que si effectivement tu as le sentiment que ce masculin-là a X comportement vis-à-vis de toi, c'est en réalité un étant réfléchissant. D'accord? Donc ça veut dire que c'est en réalité toi qui te reflète dans le miroir. Donc ça te met un petit peu face à tes peurs, face à tes défauts, enfin bon voilà, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses très attention à la loi d'attraction, parce que ce que tu vas vouloir réellement profondément dans ton cœur, c'est ce que tu vas recevoir. D'accord? Donc on te demande de te tourner vers la beauté, l'amour, la douceur, la joie, de préférence que tu désires, plutôt que de vouloir, par exemple, que cette personne-là y ait ci ou ça qui lui arrive, en fait, tu vois. Parce que j'ai l'impression que du coup, ça sera à toi-même, tu vois, c'est les temps réfléchissants. Ok? Donc, plus tu deviens une belle personne, plus tu arrêtes de faire ce que tu as fait là, le rituel de l'amour là que tu as fait là, sur le masculin en question, ma chérie, ça va te revenir en pleine poire. Donc, il vaut mieux que tu laisses que les choses se fassent naturellement. Et j'espère que je suis en train de parler à des féminines qui ne sont pas, du coup, elles-mêmes instigatrices. Maintenant, lorsque vous êtes des victimes de ça, clairement, vous allez être épuisé parce qu'effectivement, du coup, la déception de se rendre compte que il va falloir effectivement que vous soyez bienveillante, mais c'est surtout avec vous-même parce que vous aurez effectivement besoin de vous cajoler parce que du coup, la situation est d'une telle violence que forcément, ça fait mal au cœur. Et maintenant, effectivement, avec cet étant réfléchissant, pour moi, là, ça va être effectivement votre beauté, n'est-ce pas? Et la lumière qui est lovée en vous, qu'il faudra effectivement reconnaître lorsque vous êtes face au miroir. Parce qu'il ne faudra pas, si vous êtes la victime, être la personne qui va effectivement se laisser culpabiliser par des personnes dont elle est victime, quoi. C'est pas l'objectif, hein, d'accord, mes chéris? Vous avez besoin d'avancer et vous avez besoin effectivement d'attirer le meilleur vers vous. D'accord? Donc, plus vous serez positive et le mieux ce sera pour vous. Et je vous souhaite de déménager rapidement par rapport à cette personne-là. Si vous vivez avec, c'est pas évident, mais j'espère que vous saurez mettre les choses en place pour que ça se fasse rapidement, pour que vous preniez des distances par rapport à ces trahisons-là. On est OK? Parce que sincèrement, c'est pas agréable. OK? Donc, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage, mes très chères consultantes, parce que c'est de vous dont il s'agit le plus, oui. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Donc, vous avez dorénavant une vue perçante. Ouais. Et puis, votre instinct naturel va vous guider pour que vous puissiez effectivement vous éloigner et pour que vous puissiez également trouver les personnes de confiance vers lesquelles vous pouvez réellement vous tourner pour avoir des solutions. D'accord? Et voilà, mes chéris, je vous souhaite du courage parce que ce n'est pas du tout évident de recevoir ce type de message. Du courage dans tous les cas, que vous soyez victime ou que vous soyez instigatrice du courage, plein de belles choses à vous. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, et on verra ensemble pour la prise de votre rendez-vous. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.